Chers tous, bonjour Cash. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 16 mai 2024. Alors, en réaction à l'actualité concernant le président déchu, M. Ali Bongo, je suis un peu tout amusé d'entendre certains réagir. Non pas que ces personnes n'aient pas le droit de réagir, mais M. Ali Bongo et ses alliés sont dans leur logique. Coincés, accablés, diminués, il faut bien qu'ils inventent des choses pour exister et surtout pour plaider leur cause à leur manière. Il faut comprendre que les avocats doivent justifier ce qu'ils perçoivent, les honoraires. Sinon, ce ne sont plus des avocats. Donc, le temps mort, plus le temps passe et on ne parle pas d'Ali Bongo, c'est compliqué pour lui, pour son épouse et son fils. Donc, ils sont dans leur logique. Ils sont dans leur logique. Le problème, c'est maintenant nous. Cette actualité vient vers nous parce qu'en réalité, nous n'avons pas organisé notre communication. Je l'avais dit au début de cette transition, la première chose à faire, et j'ai parlé de notre corporation, j'ai parlé des médias publics, la première chose à faire, c'était d'abord de faire l'inventaire. Dans quel état Oligui Nguema et ses frères d'armes, donc le CTRI, le comité de la transition au Gabon, a trouvé le Gabon. Mais le Gabon, ce n'est pas seulement Libreville, donc il fallait sillonner, ou il faut sillonner le Gabon. Montrer ce qu'ils ont commis comme dégâts. Comment ils ont mis le pays par terre, pour parler simplement, me faire comprendre de tout le monde. Si on ne le fait pas, l'opinion ne comprendra pas exactement ce que l'on reproche à M. Ali Bongo. Faire comprendre qu'en 14 ans, ils ont vendu le Gabon. Montrer les dégâts occasionnés par M. Noureddine Valentin Bongo Valentin et sa maman. Ce qui a été fait par ces turiféraires, par son gang, des accords de Belinga, en passant par les entreprises qu'ils ont eu à créer ici et là, tous les marchés qu'ils ont eu à mettre en place pour sortir l'argent des caisses de l'État. Les éléphants blancs. C'est pour cette raison que j'avais dit, nous, médias publics, avons failli parce que la première chose à faire, c'était d'abord de faire l'inventaire du Gabon pour que les Gabonais et ceux qui nous regardent de l'extérieur du Gabon apprécient et comprennent l'ampleur des dégâts et jusqu'où le Gabon était. Parce qu'entre-temps, on tergiversait. On était là, nonchalants, on ne faisait rien. Les mêmes personnes qui aujourd'hui, certaines parlent, ce sont ces personnes qui laissaient faire. Donc, le pays était loin. Le pays n'était plus dans les mains des Gabonais. Une fois on explique ça, tout ce qu'ils vont dire à l'extérieur, on leur opposera les images, les photos, les preuves de ce que M. Ali Bongo et son club, les architectes de la destruction du Gabon, ont fait de ce pays. Un pays qui vous a tout donné, il est inconcevable de le rendre dans un tel état. Mais ceux qui disent la famille Bongo, 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 Ondimba, mais j'ai vraiment honte à la place du défunt Omar Bongo Ondimba. Lorsque M. Ali Bongo Ondimba et son gang de personnes venues d'ailleurs ont tué 2 fois Omar Bongo en saccageant et en effaçant toutes les traces d'Omar Bongo, où étiez-vous pour dire à votre frère, votre parent, que là, ce que tu fais, ce n'est pas bien? Mais voyez-vous, le temps est le seul bon juge. Donc, le problème, ce n'est pas les avocats qui font ce qu'ils sont en train de faire. Non. Ils sont dans leur logique. Monsieur Ali Bongo fait, mais que non, il fait son bruit pour exister, faire entendre sa cause. Mais c'est nous, comment nous organisons notre communication? Là est toute la question. Cash. Je l'avais dit, mais écoutez, je continue à dire patriote cash pour le Gabon. À très bientôt et vivement qu'il y ait une vraie stratégie de communication sur l'ensemble du pays. Il faut démontrer et apporter toutes les preuves
des dégâts occasionnés par M. Ali Bongo, son épouse et son fils. Cash. Bonne journée chez vous.